Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ma préparation, de tout ce que j'ai envie de mettre en place pour cette rentrée scolaire. Non, je déconne, pas cette rentrée scolaire, mais pour cette rentrée, parce que généralement, on suit beaucoup. Moi, j'ai toujours été habitué au cycle scolaire, et du coup, septembre, c'est la rentrée. C'est la fin des vacances d'été bientôt. C'est pas encore fini, mais bientôt, c'est la fin des vacances d'été. C'est fin des congés pour beaucoup de personnes, retour au travail, retour à l'école, voilà. Du coup, retour aux choses sérieuses. Donc je me suis dit, ce serait intéressant de vous parler peut-être de tout ce que j'ai envie de mettre en place, de faire le point déjà sur tout ce qui s'est passé jusqu'ici cette année. Enfin, pas faire un gros point non plus, mais voilà ce que j'ai envie de changer pour les 4 prochains mois qui vont clôturer cette année. Enfin bref, les choses que j'ai envie de mettre en place. Déjà, parmi les choses que j'ai envie de mettre en place pour cette fin d'année et pour cette rentrée, c'est des exercices plus au niveau du bas du corps. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai beaucoup délaissé le bas du corps. C'est drôle parce que j'ai des coachés actuellement. Il y a des gens dont je suis responsable de l'entraînement, et eux, naturellement, je les conseille des entraînements au niveau du bas du corps, des entraînements des jambes, du coup musculaire du bas du corps. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, mais c'est vrai que moi, dans ma progression, je trouve que c'était pas ma priorité. J'ai beaucoup de choses à mettre en place ces derniers mois, et vu que c'était pas ma priorité, j'ai un peu délaissé cette partie d'entraînement. D'ailleurs, vous avez pu voir. Ceux qui suivent ont pu remarquer ça sur la chaîne. J'ai pas beaucoup parlé de ma progression pistol squat, pas beaucoup parlé de ma progression aux short squats. J'ai rien montré au niveau bas du corps. Tout ce qui concernait mes jambes, c'était toujours lié à la course à pied. Il y a toujours eu beaucoup de course à pied, toujours eu du trail, ça n'a pas changé. Mais justement, vu que ma priorité en entraînement à la maison, c'était beaucoup les dips, beaucoup les tractions, comme d'habitude. Mes exos préférés, j'en parle beaucoup sur la chaîne. En plus de ça, progression handstand push-up. Je revenais là-dessus sur la chaîne, vous inquiétez pas. C'était beaucoup d'exercices haut du corps, et qu'à côté, je me mettais beaucoup de pression pour progresser en trail, pour progresser en course à pied. Renforcement musculaire au niveau des jambes, et pas que musculaire en vrai. Enfin si, mais vous allez comprendre, pas juste muscu. J'ai un peu, tout ce qui est exercice au niveau des jambes, j'ai un peu délaissé. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de faire pour cette rentrée, c'est me remettre tranquillement à travailler mon bas du corps. C'est tellement important, c'est peut-être plus important que le haut du corps, mais bon. Je ne sais pas lequel est le plus important, je sais pas. Les deux sont aussi importants. On peut pas négliger cette partie, j'ai négligé cette partie, et je regrette déjà. Enfin bon, j'ai pas comme si il y avait eu des conséquences, hein. Je suis bien actuellement. Mais je me dis que, wow, il y a des trucs que j'ai envie de travailler. Il faut que je reprenne, il faut que je mette ça en place, il faut que je m'en prenne au sérieux, quoi. Du coup, première chose, c'est reprendre du renfort, notamment musculaire, bas du corps, mais pas juste musculaire. La deuxième chose, c'est pas juste musculaire, c'est développer plus une qualité athlétique, gagner en explosivité, gagner en mobilité aussi. Qu'est-ce qu'on appelle athlétique? C'est développer des qualités athlétiques. Avoir un bon physique athlétique, c'est pas juste avoir de la masse musculaire, c'est vraiment développer les différentes qualités athlétiques. Avoir de l'endurance, on a beaucoup parlé sur la chaîne. Avoir de la force, ça c'est vraiment la base. Si on doit faire une pyramide, c'est la base. Ces deux-là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais c'est aussi la mobilité et l'explosivité. Et il y en a d'autres, ce sont toutes les différentes palettes autour de l'entraînement. Et je trouve que voilà, j'ai fait un gros focus sur l'endurance, un gros focus sur la force. Donc là, c'est intéressant de travailler autre chose. Donc là, j'ai envie de travailler le bas du corps, et pas juste chercher à prendre du muscle. Non. Je veux quelque chose de très fort, très renforcé, de très fonctionnel au niveau de bas de mon corps. Donc je pense que je vais remettre beaucoup. J'hésite à faire beaucoup de pistol squat ou beaucoup de short squat. Il y a beaucoup de qualité aux short squat. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il faut regarder les anciennes vidéos. Donc pistol ou short, peut-être les deux, je sais pas. Faut pas vouloir en faire trop parce que l'objectif c'est de tenir en long terme et d'avoir une vraie vision qui allie à ce que je veux faire. C'est tenir et de faire quelque chose de sensé et d'être régulier. Donc pistol squat, je pense que oui, c'est sûr. Et surtout beaucoup plus de sauts, travailler des sauts. J'ai envie de gagner en explosivité sur mes sauts. Ça peut être vraiment intéressant, il y a beaucoup d'exercices qui sont très intéressants là-dessus. Et faire de la mobilité. Ça c'est intéressant. Mais la mobilité, je sais pas si je dois en faire. J'ai réfléchi à ça, je me renseigne beaucoup là-dessus. Est-ce que je dois en faire dans mes séances, intégrer de la mobilité dans mes séances, début, fin? Pas trop début parce que si on se donne vraiment à fond, ça peut nous fatiguer, peut-être même nous blesser. Donc j'hésite, début, pas trop je pense, mais c'est une possibilité. Fin de séance, c'est possible, mais est-ce que j'aurais l'envie de le faire chaque séance? Souvent on commence, premier jour, deuxième jour, troisième jour, après voilà, ça saute un jour. C'est pas bon quoi. Ou est-ce que là juste me mettre une petite routine de 10-15 minutes tous les jours et faire ça? Ça c'est, je pense que c'est tenable. 10 minutes de mobilité par jour,
C'est comme la lecture, tu lis quelques pages, c'est très bien. C'est tout à fait possible. Quelque chose à laquelle je n'ai pas été très discipliné ces temps-ci. Beaucoup de péripéties, mais je pense quand même que c'est possible. La lecture, on a déjà, beaucoup l'ont déjà fait, beaucoup sont déjà passés par là. Une petite habitude de 5-10 minutes, c'est franchement possible de la tenir dans le temps. C'est comme la méditation, t'en fais un peu, et je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, beaucoup de mobilité, beaucoup d'exercices bas du corps, beaucoup de gains d'explosivité, notamment beaucoup de jump squats, et de la mobilité. Ça, je vais mettre en place de la mobilité. Donc ça, c'est vraiment, au niveau du bas du corps, le gros que j'ai envie de faire pour cette rentrée. Au niveau du haut du corps, pas de surprise, mes objectifs ne changent pas. Je travaille à fond mes tractions, je travaille à fond mes dips à la maison. Beaucoup de handstand, de travail du handstand. Je pense que je peux dire que j'ai mon handstand, parce que j'arrive à le tenir souvent, beaucoup plus régulièrement qu'avant. C'est pas encore parfait, je dois travailler ma technique, je dois travailler ma forme, et surtout je dois travailler à l'obtention, mon objectif principal, du handstand push-up. Là, je fais beaucoup au mur, je vous mettrai les exos. Au pire, j'ai posterai un short sur YouTube. Peut-être que je mettrai des vidéos. Je sais pas quelle vidéo je mettrai en même temps que je parle là, je sais pas encore. Donc voilà. Au niveau du haut du corps, ça change pas. Et toujours focus pour obtenir mes handstand push-up. Là-dessus, on se donne à fond. Je vais m'accompagner là-dessus si vous voulez tout savoir. J'ai déjà parlé sur la chaîne. Donc voilà, haut du corps, ça change pas. Bas du corps, vous avez la vision que j'ai. Et la dernière chose que j'ai envie de mettre en place pour cette rentrée, c'est la méditation. Et ouais, méditation, tout ce qui est méditation, travail du chi, de l'énergie, du breathwork. Peut-être qu'il y en a qui sont pas encore sensibilisés à ça, à ces mots-là, ils savent pas du tout de quoi je parle. En tout cas, je ferai une grosse masterclass là-dessus sur la chaîne. Je parlerai d'un autre youtubeur qui m'a beaucoup aidé pour me mettre là-dedans. Mais en ce moment, je fais beaucoup de travail de breathwork. Et ça m'aide vraiment à gagner en conscience, à retourner dans le moment présent. Et c'est très important parce que, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai envie de dire, pour ceux qui s'y connaissent, qui ont déjà mis le pied dans tout ce qui est spiritualité, énergie, tout ça, ce domaine-là, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et du coup, c'est très important de travailler sur sa conscience, son monologue intérieur, ce qu'on pense de nous-mêmes, nos limites, nos croyances limitantes, de quoi on a conscience, de quoi on n'a pas conscience, notre niveau de sensibilité, notre niveau d'awareness. Et je travaille beaucoup ça ces derniers mois. Et c'est pas quelque chose de simple, c'est pas juste tu prends un papier, tu écris ce que tu penses, même si ça peut être un bon exo. Mais parce que ça joue énormément nos croyances limitantes, nos croyances internes, du coup notre vision de nous-mêmes et de notre propre monde, notre vision de nous-mêmes, de nos limites surtout, joue sur notre monde, sur notre vécu, sur notre vie, sur nos expériences. Et du coup, c'est très important de travailler là-dessus. Parce que ça va jouer sur tous les plans de votre existence. Donc, naturellement, quelqu'un comme moi qui cherche à se développer sur YouTube, se développer sur le plan physique et mental, et atteindre mes objectifs, c'est très très important que je fasse ce travail interne. Et je pense pour tout athlète, doit travailler son mental, doit travailler son esprit. Je pense que c'est inévitable. Vous allez voir, peut-être que vous aussi vous entraînez, peut-être qu'actuellement vous êtes quelqu'un qui veut juste se remettre en forme, remise en forme, se remettre au sport, démarrer le sport, alors que vous êtes plutôt bien, mais juste vous avez envie de travailler un peu plus, faire un peu plus de sport, travailler votre masse musculaire, perdre un peu de gras. Je sais pas quel est votre objectif, mais quand vous allez commencer à monter dans le game, on veut dire, vous allez commencer à augmenter les séances, à chercher à comprendre pourquoi vous voulez faire cela, jusqu'où vous voulez atteindre, vous voulez comprendre que le travail interne est aussi important, je pense même plus important que le travail externe. Le travail du physique, faire des dips festifs, faire des tractions lestées, ça, quand vous aurez l'habitude, ça va être très facile. Faire la séance, c'est pas le plus difficile. Dans le game du sport, faire les séances, c'est pas du tout le plus difficile. C'est le mental. Le mental jouera quand vous aurez envie de vous arrêter, parce que peut-être vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, mais il faudra continuer. Le mental va jouer quand vous n'aurez pas envie de tenir cette diète, mais il faudra continuer. Quand il y a des jours où il faut jeûner, mais t'as pas envie de te mettre au jeûne, le mental va jouer. C'est très important quand vous avez envie de sauter des séances, alors que c'est justement ces séances-là qu'il faut réaliser, qu'il faut faire, le mental va jouer. C'est un jeu d'endurance, la vie est un jeu d'endurance, la vie c'est un jeu ultra long terme, et c'est un jeu de l'esprit, donc travailler son esprit c'est extrêmement, extrêmement important. Moi-même par rapport à, je vous dis ça cache, par rapport à YouTube, il y a des jeux qui sont très difficiles, mais il faut quand même que je continue, que je persévère, que je poste ces vidéos, et justement pour réussir, pour avoir la vision, il faut vraiment que je me concentre, que je prenne du temps pour moi, que je travaille mon interne, tout ce qui est énergie. Et j'en parlais sur la chaîne, je vais faire une grosse vidéo là-dessus, donc c'est très important. Enfin bref, ça pour dire qu'en général,
Haut du corps, on continue ce qu'on faisait déjà, dips, traction, handstand. Bas du corps, me remettre au bas du corps, un peu plus de renfort. Et j'ai oublié de dire, du renfort aussi par rapport à la course à pied. De toute façon, quand je fais des séances jambes, j'aligne toujours ça avec du renfort course à pied. Donc voilà, tout ce qui est renfort bas du corps, renforcement musculaire, course à pied, peut-être un peu plus de gain en explosivité et mobilité, parce que je pense que c'est important, c'est ultra stylé. Et pour développer un physique athlétique, c'est très important, c'est pas juste être musclé, être athlétique, c'est développer toutes les qualités athlétiques, la force, l'endurance, la mobilité, l'explosivité. Peut-être que j'en oublie là, j'espère que j'en oublie pas, et me mettre beaucoup plus à travailler avec régularité mon énergie, mon mental, mon esprit, mon état intérieur. C'est très important, et ça se travaille comme un sport. Il y a des séances, courtes, longues, il faut être là, il faut se présenter, il faut être chaud, et il faut être régulier au long terme. Et c'est comme ça qu'on en voit les bénéfices. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas que mon guide, mes 5 règles pour développer un physique athlétique est toujours disponible. Le lien sera soit en description, soit en premier commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe.